Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. El Señor conmigo. Te tengo a ti, tengo la vida entre las manos, tengo la
aquí, Dios mío, he dejado lo que tenía que hacer para escuchar tu palabra. Pero quiero, Señor, que tú me hables. Señor Jesús, te presento a tu siervo. Dios mío, dale, Señor, la unción de lo alto. Te ruego, Señor, que tú le respaldes. Que tú le des la palabra, Dios mío, en esta tarde. Señor, una palabra en la cual nos anime, que tanta falta nos hace en estos tiempos. Padre, te pido por favor que tenga, Dios mío, compasión de tu pueblo y des tu palabra a través de tu siervo, conforme lo necesitamos, en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia grita poderoso, amén. Su siervo con nosotros. Ce soir, Dieu a un mot pour chacun d'entre nous. Il a un mot pour toi, il a un mot pour moi. Et je le crois de tout mon cœur que le mot de Dieu va aller directement dans nos vies, dans nos cœurs, car nous avons besoin que Dieu nous donne de la force pour aller de l'avant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que les temps ils sont difficiles. Ils sont difficiles, c'est vrai que c'est difficile d'avancer, mais nous, le croyant, l'enfant de Dieu, a quelque chose que le monde n'a pas. Le croyant, nous avons l'espoir en Jésus. Gloire à Dieu, je le répète, car c'est important. Le croyant a l'espoir en Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons parler de l'espoir en Dieu et l'espérance dans le Seigneur. Combien ont de l'espoir dans le Seigneur qui puissent lever leurs mains, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Il est impératif, il est précieux que le chrétien ait de l'espoir en son Dieu. Avec tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, rendez-vous compte que les personnes ont besoin d'espoir. Mais en qui l'a placé si ce n'est à Dieu lui-même? Gloire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que c'est l'espoir? L'espoir, pour nous, pour le chrétien, c'est attendre quelque chose avec confiance, attendre quelque chose de la part de Dieu. Mais attendre quoi? Attendre comment? Attendre quelque chose dans des moments difficiles. C'est ça, avoir de l'espoir en quelque chose, de l'espoir dans le Seigneur. Et l'espoir dans le Seigneur nous donne de la force et du courage pour pouvoir avancer. Parce que nous confions dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont une Bible, il y a un verset qui va dire comme cela, dans le livre de Psaume, au chapitre 65 et au verset 6. Psaume 65, verset 6. Le psaume va dire comme cela: dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir. Et là, vous retenez le mot espoir. Espoir de toutes les extrémités lointaines, de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ce verset veut dire que Dieu est l'espoir pour tous les hommes. Dieu est le seul espoir pour tous les hommes. Vous voyez, dans notre temps, dans les moments, dans cette année, dans les années que nous sommes en train de passer, les hommes de la terre attendent un espoir. Ils attendent un espoir contre le virus, un vaccin ou un médicament. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons un espoir qui va au-delà. Notre espoir, nous ne la plaçons pas dans des hommes, ni dans des biens matériels. Nous, notre espoir, nous la plaçons dans le Dieu suprême, dans le Dieu très haut, Jésus-Christ. Notre espoir, nous ne la mettons pas sur un homme ou sur des informations. Le croyant a espoir, quel que soit le problème et la difficulté. Le croyant met l'espoir en Dieu. C'est la Bible qui le dit, que l'espoir pour toute l'humanité, c'est Dieu. Alors pourquoi pas se tourner vers Dieu directement, si c'est notre seul espoir? Gloire au Seigneur.
Jésus-Christ. Bien sûr, le contraire de l'espoir, c'est le désespoir. Mais on ne va pas parler du désespoir ce soir. On va parler de l'espoir et de l'espérance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a deux espoirs. Il y a deux différents espoirs. Je l'ai dit, il y a l'espoir en Dieu, celui qui devient notre force, et il y en a qui mettent leur espoir, malheureusement, dans les richesses du monde, dans le matériel qui est passager, et tout cela est en vain, et ça périra. Alors, il y a l'espoir en Dieu qui devient une force, et celui-ci, c'est celui-là qui nous concerne, aux croyants. Mais il y a qui mettent leur espoir dans leur richesse, dans leur bien matériel, et la Bible va dire qu'ils périssent avec leur espoir. Autrement dit, nous, lorsque nous mettons l'espoir en Dieu, c'est un espoir qui ne périt pas. Gloire à Dieu. Amen. Pour les personnes qui mettent leur espoir en eux-mêmes, dans leur richesse, je ne sais pas, dans ce qu'ils ont, dans leur bien matériel, alors leur espoir périt avec eux. La parole va loin. Lorsqu'il dit périt avec eux, c'est-à-dire, ça parle du salut aussi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'espoir en Dieu qui est notre force dans le Seigneur. Alors, pour nous, l'espoir dans Jésus-Christ, pour le croyant, il devient ancré par rapport à quelqu'un qui ne met pas sa confiance en Dieu. Et lorsqu'on met notre espoir, et soyez bien attentifs à cela, lorsqu'on met notre espoir dans le Seigneur, alors nous avons une espérance. Gloire au Seigneur Jésus. Je le répète, lorsqu'on met notre espoir dans le Seigneur, et que notre espoir devient une force, alors nous avons une espérance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir c'est quoi, comment on peut différencier l'espoir de l'espérance. Alors, premièrement, notre espoir avec l'espérance, bien sûr, c'est le contact avec le divin, avec le Seigneur, par le moyen que nous avons. Et nous avons aussi notre foi. Et on a aussi un futur éternel. Nous trouvons souvent espoir. Comment? Où est-ce qu'on trouve l'espoir? On trouve espoir dans la souffrance et la difficulté. Mes amis, mes frères et sœurs. On trouve souvent l'espoir dans la souffrance et la difficulté. Car lorsque tout va bien, on n'a pas besoin de se poser la question de l'espoir, car tout va bien. Mais on trouve l'espoir dans la souffrance et la difficulté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous le savons cela? Ben, par la Bible. La Bible va nous le dire. Job 14, 14. Job 14, 14. Job, vous connaissez tous l'histoire de Job. Job est un homme qui a souffert. Il avait des enfants, il avait des richesses et il perd tout. L'ennemi vient, il attaque, il perd tout, ses enfants meurent. Il avait du bétail, des richesses, il perd tout et il tombe malade. Il perd tout. Et là, Job va dire quelque chose dans le chapitre 14 et au verset 14. Job va dire comme cela. Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, écoutez bien cela. Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Gloire à Dieu. Je le répète encore une fois. Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, et c'est là l'espoir du chrétien. L'espérance pour quelque chose de meilleur, pour un futur meilleur. Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Job est en train de dire qu'il est en train de souffrir, mais comme lui, il a de l'espoir en Dieu, il sait que sa situation, elle va changer. Il est en train de souffrir, mais dans sa souffrance, c'est là où il va trouver l'espoir pour deux choses. Premièrement, il va parler
il va parler de la vie éternelle. Lorsqu'il va dire une fois mort, l'homme pourrait revivre. Nous savons que le chrétien, nous avons la vie éternelle par la grâce, par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il va parler du futur, donc de l'espérance, par, comme il a souffert, il parle de l'espérance du futur, c'est-à-dire la vie après la mort, et il va parler que son état, là où il est en train de souffrir, va changer en allégresse, et là c'est l'espoir qu'il a. Il a un espoir pour le moment présent, Job, et il a une espérance pour le moment futur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? L'espoir et l'espérance. L'espoir, Job va parler, son état va changer. Il a l'espoir que sa vie va changer parce qu'il est en train de souffrir. Mais il a l'espérance de la vie après la mort. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'espoir, c'est que Dieu change tout. Il change toutes choses. Maintenant, Job va dire encore, dans le livre de Job, au chapitre 31, du verset 24 au verset 28, je vous l'ai dit, Job était un homme riche. Il avait beaucoup de richesses. Et Job va dire que lui, il n'a pas mis l'espoir dans son or, dans ses richesses, dans son bien matériel. Et il va dire le pourquoi. Job va dire, celui qui met l'espoir dans l'or, dans le matériel, et il ne met pas l'espoir en Dieu, c'est quelqu'un qui renie Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez le lire, Job 31, du verset 24 au verset 28. Job va dire qu'il n'a pas mis son espoir dans ses richesses. Il était riche, Job, mais il va mettre l'espoir en Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Éternel. Maintenant, j'ai dit auparavant que l'espoir que nous avons mène à l'espérance. On peut dire c'est pareil, oui c'est pareil. L'espérance et l'espoir c'est relié. Ça veut dire la même chose. C'est la même racine. C'est la même racine. Mais lorsqu'on va regarder dans la Bible, lorsqu'on va lire le mot espoir, on va voir qu'ils vont espérer en quelque chose qui peuvent voir. Je peux voir quelque chose de suite. Espérer une bénédiction de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais par l'espoir que nous avons l'espérance. Et l'espérance, ça touche autre chose. Gloire à Dieu. On va dire que c'est de l'espoir, mais plus approfondi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'espérance? C'est une vertu chrétienne, pour le chrétien. On peut dire que c'est une relation directe avec Dieu, pour le futur aussi. Avoir de l'espérance, c'est cela. Et c'est bien plus. C'est quelque chose de très important que d'avoir de l'espérance. Alors, par l'espoir, nous avons l'espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Un chrétien doit avoir de l'espérance. Est-ce que le chrétien est intègre dans les choses de Dieu? Qu'est-ce que l'intégrité? Qu'est-ce que l'intégrité? La Bible va nous le dire. Job va être attaqué. Vous savez, le diable va essayer d'attaquer son intégrité. Parce que Dieu va lui faire remarquer. Le diable sait c'est quoi? Il sait c'est quoi intègre. Parce qu'avant qu'il devienne Satan, il était intègre. La Bible va dire. Donc il savait à quoi toucher. Il voulait toucher l'intégrité de Job. Mais il n'a pas pu. Job était intègre. Et Dieu va lui dire à Job, vous pouvez le voir, Job 4, verset 6, comme Job a dit, je mets l'espoir en toi, Seigneur. La Bible va dire, Dieu va dire, ton espérance, Job, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Job, chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que l'intégrité du chrétien? La Bible va nous dire que l'intégrité du chrétien, dans le livre de Job, il va nous dire que l'intégrité du chrétien, c'est l'espérance. Lorsque nous avons de l'espérance, cela veut dire que nous sommes intègres et droits devant le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le même mot, c'est relié à la même racine que le mot espoir. Gloire au Seigneur Jésus. Donc ça va ensemble. Lorsque nous mettons notre espoir en Dieu, on dit
va plus loin. L'espoir mène à l'espérance, c'est-à-dire à être intègre avec le Seigneur. Gloire à Dieu. L'espérance, c'est quoi encore? Toujours dans le livre de Job. Ça nous parle beaucoup de l'espérance et de l'espoir parce que c'est un homme qui a souffert. Et c'est dans la souffrance que nous trouvons de l'espoir. Et cette espérance dans le Seigneur. L'espérance, c'est le soutien du malheureux. Et la Bible va dire aussi, quand le malheureux crie, l'Éternel il entend. Et Job va le dire aussi dans son livre, Job 5,16, que l'espérance, c'est le soutien du malheureux. Vous savez, il y a un cri d'espérance. On peut crier vers Dieu pour avoir cet espoir. Nous avons de l'espérance. Rappelez-vous, l'aveugle qui va crier vers Jésus, Jésus va l'écouter, il va l'entendre. Le malheureux crie, l'Éternel, il entend. Gloire au Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai dit que le mot espérance va aller plus loin? Pourquoi j'ai dit cela? C'est les textes qui nous le démontrent. C'est les textes. Si on commence à décortiquer, on va trouver des merveilles dans le livre, dans la Bible, dans la parole de Dieu. On va trouver des merveilles. Et Dieu va nous détailler des choses pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi, Seigneur, l'espoir mène à l'espérance? C'est le même mot, c'est pareil, oui. Oui. Mais grâce à cela, nous pouvons comprendre des choses bien plus profondes par rapport au texte. Maintenant, on va voir dans le livre d'Actes, au chapitre 24 et au verset 15. J'ai en Dieu, écoutez bien, j'ai en Dieu l'espérance d'une résurrection. C'est en train de nous parler de la vie après la mort que nous aurons dans le ciel. La résurrection. Et tout a commencé par quoi? Par l'espoir que nous avons eu dans le Seigneur. Tout a commencé peut-être dans une souffrance, cet espoir, et cet espoir nous a amené dans cette espérance. Et l'espérance, c'est quoi aussi? J'ai en Dieu, va dire la Bible, j'ai en Dieu l'espérance d'une résurrection. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit aussi, en l'espérance, nous sommes sauvés. Romains 8, 24. L'espérance qui est réservée dans les cieux. Vous voyez, ça va loin. Ça va loin. On peut avoir de l'espoir pour voir quelque chose ici sur la terre. Mais l'espérance, elle va jusque dans les cieux. Gloire à Dieu. C'est éternel. Autrement dire, la Bible va nous faire comprendre que nous sommes en train de rechercher quelque chose d'éternel. Christ en vous, la Bible va dire l'espérance de la gloire. Gloire au Seigneur Jésus. Encore un verset très important par rapport à l'espérance. Nous étions, va dire la Bible, nous étions sans espérance dans le monde. Nous étions perdus. Sans l'espérance de Dieu, cela veut dire que la personne est perdue. Le verset va le dire. Nous étions sans espérance dans le monde. Mais aussi, Dieu nous a donné cette bonne espérance. L'espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'espérance, c'est qui? C'est quoi? L'espoir, c'est nous. On doit mettre notre espoir, c'est une part de nous. On doit mettre notre espoir. L'espérance, c'est quoi? J'ai dit que c'était lié, mais on peut les différencier. Ayez une entière, et Pascal l'a dit, je l'ai entendu. Ayez une entière espérance dans la grâce. Qui est la grâce? Jésus-Christ. Alors la conclusion de tout cela, c'est que l'espoir et l'espérance, elles sont reliées. C'est la même chose. Mais on peut les différencier si on commence à rechercher. On peut aller plus profondément pour comprendre la chose. On peut les décrire comme cela. On peut dire que l'espoir, c'est la patience. Elle fait partie de la patience, l'espoir. Car j'ai dit qu'on la trouve souvent dans la souffrance, dans la détresse. L'espoir, c'est la patience de voir agir le Seigneur après une épreuve ou une souffrance, puis vient la bénédiction. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai l'espoir d'être guéri. J'ai l'espoir en Dieu, que Dieu peut me guérir. J'ai l'espoir, j'attends une bénédiction, j'ai de l'espoir que Dieu puisse me bénir.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est un espoir. Et l'espérance, aussi dans le Seigneur, on peut dire que ça relie, c'est avec le salut. Ça fait partie du salut. L'espérance, ça fait partie du salut. C'est le futur du chrétien. Lorsque nous disons le chrétien, nous avons de l'espérance, alors nous allons plus loin que l'espoir. L'espérance, ça parle du salut. C'est le futur du chrétien par la foi. C'est aussi un caractère du croyant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour tout cela, je vais conclure avec un verset. Puis, nous fermerons les yeux devant la majesté du Seigneur et nous prierons le Seigneur. 2 Corinthiens 4:8. On peut dire, mais Seigneur, peut-être tu te poses cette question. Ce soir, on a parlé de l'espoir et de l'espérance. On a parlé aussi de souffrance. Comment on peut avoir de l'espoir au milieu de la souffrance? Comment on peut avoir de l'espoir au milieu de la souffrance? Dieu t'a donné de la force. Gloire à Dieu. Dieu t'a donné pour continuer. Amen. Dieu t'a donné. Il a mis sa main, il a porté sa main sur toi, il t'a relevé pour que tu puisses avancer, même dans le moment de souffrance. 2 Corinthiens 4:8, puis nous fermerons les yeux. Nous sommes pressés de toute manière. On va dire la Bible. Ça veut dire on peut avoir beaucoup de problèmes, mais non réduits à l'extrémité. Ça veut dire on n'est pas achevé par rapport aux problèmes. Ça, c'est le croyant. Dans la détresse, on peut être dans la détresse, on peut être dans la souffrance, mais la Bible va dire, mais non dans le désespoir. Gloire à Dieu. Tu peux avoir des difficultés de la souffrance, tu peux être dans la détresse, mais puisque Dieu te donne de la force, tu as de l'espoir et non du désespoir. Gloire à Dieu, tu n'es pas un désespéré.